Bonjour mes chers amis du signe du cancer, je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va regarder ensemble quelles sont ces énergies du mois de juin. Est-ce que nous avons des choses particulières? Vous avez peut-être été regarder, peut-être la coupe de fin de mois, la coupe d'eau pour vous, amis cancer. Alors, on a un passage de lune, de pleine lune, me semble-t-il, en ce moment même où je tourne cette vidéo. Peut-être qu'on aura également des choses en relation avec la lune, puisque vous êtes cancer, vous savez que... Alors, celle-ci veut se retourner, on va la regarder. On parle de lune, mais on a l'étoile quand même, qui est toujours en relation avec le ciel. Donc, peut-être un message au-dessus de notre tête, on va dire, pour vous. Quelque chose qui a à voir avec... une personne qui serait partie il n'y a pas si longtemps dans votre vie, alors sans que ce soit hyper ancien, ça peut être quelqu'un qui est parti il n'y a pas si longtemps, et qui pense à vous, qui vous envoie un message de protection. L'étoile, c'est toujours un peu en relation avec la protection. Alors, on va regarder dans ces 12 maisons astrologiques quelles sont les énergies du jour, quelles sont les énergies du moment pour ce mois de juin, mes amis cancer. Je vous remercie d'être aussi nombreux et je vous remercie de partager sur la toile comme vous le faites avec beaucoup de gentillesse et de dévouement pour que la chaîne Audelie Tarot Jolie continue de grandir comme elle le fait en ce moment. On a dépassé les 2000 grâce à vous. Et bien sûr, on atteindra les 3000, il y aura de nouveau un tirage au sort. Guettez bien toutes les personnes qui ont participé jusqu'au mois de mars-avril. Guettez bien ce qui se passe dans l'onglet communauté. Il y aura une petite vidéo pour vous dire qui sont les 4 gagnants. Gagnant signe terre, un gagnant signe d'eau, un gagnant signe de terre et un gagnant signe de feu. D'accord? Alors, carte 6, carte 7. Ici, on fait un tirage des maisons astrologiques, symboliques bien sûr, puisque ce n'est pas de l'astrologie, mais on se sert du procédé astrologique avec les maisons astrologiques pour donner un éclairage tarot. D'accord? Voilà. Alors, la maison 10, on en a bientôt encore. Voilà. Hop, hop. Et on a la 13e carte, la carte témoin, la carte qui va accentuer peut-être quelque chose, on va voir. Accentuer ou en tout cas donner un peu plus d'éléments. D'accord? Donc c'est parti pour la maison 1, mes amis cancer. On a une papesse qui nous indique que vous avez dans votre vie en ce moment un besoin de repos, un besoin de poser des choses. Ça vous ressemble assez bien, parce qu'on sait que le cancer, c'est souvent cocooning. On a beaucoup de personnalités cancer qui ont besoin de leur chez-moi, de leur chez-soi, de leur foyer, de leur port d'attache, si vous voulez. Et ici, c'est flagrant qu'en ce moment, vous ne boudez pas, mais bon, ce que vous vivez pourrait être vu comme tel. Alors qu'on est sur des ouvertures de terrasses et autres, eh bien vous avez envie, non pas de bouder ce monde-là, mais de rester un petit peu en retrait pour observer tout ça avec un regard observateur, curieux, mais posé, voyez. C'est pas une carte très relationnelle, c'est pas une carte qui invite aux sorties, d'accord? Donc ça, c'est dans votre être, dans votre pensée, dans vos actes aussi. Donc ça vous signe en tant que personne posée, tranquille, qui n'a pas forcément besoin des autres a priori. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a un projet qui est en train de mûrir en vous. Vous avez sûrement quelque chose que vous ne pouvez pas montrer aux autres,
qui est un peu caché des autres. Hein. Alors vous avez vos raisons, hein, je ne vais pas dévoiler ici de quoi il s'agit, c'est vous qui devez sentir cela. C'est comme une énergie à l'intérieur de vous qui ne peut pas encore se définir. Hein. Alors on va regarder la maison. 10, et on a le 6, l'amoureux. Il pourrait y avoir dans votre vie, au mois de juin, peut-être une rencontre, peut-être un triangulaire, quelque chose qui revient comme un amour lointain, un amour d'avant, qui reviendrait un peu, mais qui causerait une triangulaire, c'est-à-dire qui pourrait éventuellement venir dans votre vie comme pour vous dire, alors il faut que tu choisisses entre moi et lui, ou moi et elle, bien sûr, hein, ça peut être... Ça, bien sûr, ça ne va pas toucher tout le monde, hein, c'est pour certains d'entre vous, d'accord? Certaines personnes cancer ou ascendant cancer. C'est vrai que c'est une pleine lune, c'est une lune, on va dire, plus énergétique quand elle est entière, évidemment, puisqu'elle est resplendissante, elle est puissante, c'est normal, hein. Et en même temps, elle va avoir des retombées concrètes et physiques sur vos finances et sur vos amours aussi, hein. Donc, pour moi, peut-être dans quelques jours après le début du mois de juin, il pourrait y avoir une rencontre, peut-être autour du 10, je ne sais pas, autour du 10 juin, une rencontre. Vous me le direz bien sûr en commentaire, hein. Évidemment, ça ne peut pas concerner tout le monde, vous le comprenez bien, hein. Ça, on va parler maintenant du frein. On a un frein qui nous parle de déception sociale. Alors, peut-être que vous avez eu confiance en beaucoup de personnes, beaucoup même de personnalités, je pense même à la politique, vous voyez, des personnalités politiques qui vous déçoivent, des personnes qui vous déçoivent tout simplement. Et c'est comme si vous refermiez votre livre là en disant, bon, j'ai pas grand chose à faire avec ça, j'ai pas grand chose à faire autour de ça. C'est plus votre monde. Justement, on parle du monde ici, mais c'est comme si vous quittiez ce monde pour un autre monde. C'est un petit peu comme si vous vouliez autre chose pour vous. Et en même temps, il y a un côté idéaliste qui est mal assumé. Hein, c'est mal assumé. C'est quelque chose qu'il faudrait creuser. Alors, on peut regarder avec la maison 6. Qu'est-ce que ça augure avec cette maison 6? Maison 12. Bon, nettement, il faut se rapprocher des personnes plus âgées que vous. Quand je dis il faut, bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé, hein, vous le savez. De la manière dont j'explique souvent les choses, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Là, on parle d'énergies qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument écouter les conseils à 300%. Non, vous avez votre part de libre arbitre, messieurs, dames, du signe du cancer ou ascendant cancer. Ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a des relations qui sont plutôt sérieuses et plutôt profondes et plutôt avec des personnes âgées qui sont plus nécessaires pour votre évolution, bonnes pour votre travail, bonnes pour vos projets. Et au contraire, il y a aussi des relations légères avec des gens plus jeunes qui là sont peut-être un petit peu plus, pas forcément positifs pour vous, en tout cas trop superficiels peut-être, hein. D'accord? Vous surveillerez votre cœur, mes amis cancer. Vous surveillerez tout ce qui concerne les poumons, le pulmonaire. Essayez de vous poser un peu pour respirer. Je pense que vous êtes dans une période, on l'a dit tout à l'heure, un peu peut-être de fatigue, de vouloir se poser. Donc profitez de vous poser. Profitez de ce moment pour vous poser. Si vous le pouvez, bien sûr. Si vous avez un travail où il y a de la pénibilité, évidemment, c'est un peu compliqué. Je pense aux enseignants, notamment. Hein. Pour les personnes enseignantes, il y a peut-être des soucis ici à gérer. Pas tant au niveau des enfants eux-mêmes, mais plus dans l'aspect ambiance. On pourrait dire l'ambiance, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, attention à ne pas trop suivre ce qu'on vous dit, les charges qu'on vous donne,
soyez attentif à ne pas en faire trop en fait, à ne pas vous perdre, c'est ça carrément. Alors, dans la profondeur de vous-même ici, on a l'ermite, c'est vraiment tout à fait dans le sens de la papesse. Vous voyez, ce sont des cartes avec une dominante de bleu. Quand il y a une dominante de bleu comme ça, c'est que ce ne sont pas des cartes d'action, ce sont des cartes d'esprit, ce sont des cartes où on va préférer se poser, réfléchir, se mettre au vert, se mettre à l'écart, prendre le temps. D'accord ? Donc ça va aussi dans ce sens. Ça va dans ce sens. Donc un mois de juin pour vous mes amis, assez reclus, assez intérieur je dirais. Avec un peu la fuite du monde autour de vous, là, le côté, on va dire, ébullition sociale qui ne vous intéresse pas beaucoup. Hein, et peut-être à raison, hein, puisque vous avez, sinon, vous mettez trop d'énergie, ce n'est pas forcément très bon. Donc, cette maison 4, elle représente aussi le foyer. Avec un ermite dedans, on pourrait supposer que il y a des personnes qui traversent des périodes compliquées au foyer. Quand je dis compliqué, je fais appel à des formes d'état un petit peu dépressif, où on n'y croit pas trop. Hein. Je ne dis pas de dépression, mais d'état dépressif, c'est-à-dire des moments où c'est pesant, c'est un peu lourd, c'est un peu fatigant. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, ces personnes. Elles sont là dans votre maison avec vous, donc évidemment qu'il faut avoir un œil dessus. Et d'ailleurs, je pense que vous pouvez les aider, même physiquement. Hein. Je crois là que vous avez une carte à jouer, bien sûr. Hein. Surtout si vous êtes dans le domaine médical et vous pouvez peut-être les aider à aller mieux, le domaine psy par exemple, hein, pour ces personnes-là. Mais sinon, en dehors de ça, ce qu'on voit ici, c'est que vous devez faire attention, voilà, à ce que ça ne vous perturbe pas vous-même. Vous devez garder votre fort intérieur, votre dynamique intérieure, mais ne pas vous laisser happer par ce mal des autres, c'est-à-dire ce mal-être des autres dans votre foyer. Hein. Il peut y avoir un papa ici qui peut peut-être avoir des petits soucis aussi, hein, qui peut vous perturber, hein, si vous êtes toujours avec votre papa dans la maison. Ça peut être vous en tant que papa qui avez des difficultés à communiquer avec vos enfants, hein, aussi. Je pense plutôt à un homme qu'à une femme, mais enfin ce n'est pas obligatoire. Hein. Ici on a la carte de l'arcane sans nom pour parler de vos relations avec les autres. Très franchement, pour moi, c'est relié à un besoin d'être plus tranché, d'être plus franc avec les autres, de ne plus avoir peur de dire ce qu'il faut dire. Parce que, ou bien vous vous perdez dans les relations, ça n'en finit pas et ça part dans tous les sens, ou bien ce qui vous va mieux en ce moment, c'est de dire stop, là, ok, j'ai essayé de te comprendre, j'ai essayé d'aller vers toi, est-ce que toi de ton côté, est-ce que tu acceptes ce que je dis? Est-ce qu'il y a une relation vraie, hein? Vous allez avoir envie, en fait, avec cette carte-là, d'avoir une relation vraie, non pas parce que vous êtes égoïste et que vous pensez qu'à vous, du tout, pas du tout. C'est que vous voulez des relations vraies parce que vous êtes en train de changer, tout simplement. Et que les autres sont peut-être restés sur ce que vous étiez il y a 2 ans, 3 ans, les expériences que vous avez faites, les échecs aussi, ça peut être ça, hein, qui peut influencer la relation aux autres. Mais vous, en tout cas, vous êtes en progrès et vous êtes en restructuration, vous êtes en besoin de changement. Et donc, si les autres vous attachent à l'image de vous dans votre passé, bah, évidemment, c'est difficile, vous comprenez bien. Puis c'est aussi pour ça qu'on trouve cette carte du renoncement, cette carte qui dit « Bon, pensez bien ce que vous voulez, moi, pas bien grave, hein. Je m'en sortirai bien comme ça, c'est pas grave. » Vous comprenez? Donc gardez votre fort intérieur, gardez aussi votre dynamique intérieure, puisque vous êtes dans une période assez intérieure. Et puis, vous savez, les orages et les problèmes, ça passe toujours, hein, c'est pas très grave. C'est vrai que
c'est un petit peu comme le signe précédent, c'est pas hyper relationnel, c'est plus période un peu plus d'introspection, et même au-delà de l'introspection, c'est plus une période d'intériorisation, peut-être de vouloir se poser, pouvoir se reprendre des forces, se défatiguer si vous voulez, hein, pour parler un peu vite. Regardez, c'est merveilleux, on parle reprendre des forces. Ici, vous avez la carte de la force qui se trouve justement sur les amours. Alors, s'il y a bien un lieu où peut-être vous pourriez vous remplir, vous faire plaisir, vous faire du bien, c'est peut-être l'amour. Est-ce que c'est lié à la rencontre dont on a parlé tout à l'heure? Moi, ça, je n'en sais rien, puisque nous sommes sur un tirage général, donc je ne peux pas vous dire, évidemment, si c'est relié directement à cela. Pour les questions précises, évidemment, je reste à votre service. Vous me faites un email et je vous réponds, bien entendu. Mais comme ça, de manière générale, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quelque chose qui vous remplit, qui vous donne de l'énergie, qui vous énergétise. C'est relié à l'amour. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas seulement de l'amour que vous avez avec votre chéri, votre compagnon, votre compagnonne, mais aussi l'amour que vous vous portez à vous-même. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes en période de changement et ça vous fait vous aimer. Ça vous fait vous dire que vous n'acceptez plus ce qu'il y avait avant pour vous. Donc on tourne la page clairement. On se sert aussi de ce que les autres nous renvoient pour tourner la page. On peut aussi s'en servir, on peut aussi rebondir dessus. D'accord ? Et en même temps, ça nous remplit. Ça nous fait prendre conscience que effectivement il se passe quelque chose, on est en train de changer, on est en train de progresser. Je pense même que vous allez avoir des prises de risques, mais dans le bon sens du mot, par rapport à l'amour. Ça pourrait être un collègue de travail auquel vous pensez tout le temps, vous n'osez pas l'inviter à dîner, pour X raisons, puis là, ce soir-là, bon, et ben on y va, hein, on verra bien. On y va, on va boire un pot ensemble, et on verra bien. Hein. Il y a un peu de l'audace ici. Il y a peut-être une prise de risque qui est intéressante, qui n'est pas du tout... On va regarder en dessous, bien sûr. Vous voyez, avec l'impératrice, cette prise de risque, elle n'est pas du tout casse-figure, hein, du tout. Elle peut même ouvrir sur un échange, tout du moins au début intellectuel, un échange de curiosité mutuelle, qui peut être très intéressant. Vraiment, par rapport à tout ce qu'on a dit, là, sur le plan amoureux, vous pouvez trouver des ressources ici. Hein, vraiment, quelque chose qui vous remplit, qui vous fait du bien, qui vous fait sortir de cette sphère dans laquelle vous êtes un petit peu enfermé en début de mois. Hein. Avec la continuité du mois de juin, ça peut se régler avec l'autre, parce que l'autre vous emmène vers des choses que vous ne connaissiez pas, des curiosités, des choses qui vous ouvrent l'esprit. Et pourquoi pas vers des projets d'association, des projets de rencontres avec d'autres personnes, ensemble, à plusieurs. Ça peut être des réseaux bien sûr aussi, pourquoi pas. On va regarder la maison du mental. Vous avez l'étoile, hein, elle est tombée tout à l'heure du paquet, rappelez-vous, et je vous ai parlé de protection. Donc ici, on vous dit clairement, accepte la fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, accepte-la, c'est passager, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu cultives, évidemment, mais si elle s'en vient, si tu sens ça, c'est pas important. Essaye de faire autre chose, de ne pas y penser et de passer à autre chose. Les amours, par exemple, les rencontres, les projets avec des rencontres à la clé, même si vous n'êtes pas, on l'a vu tout à l'heure, forcément très sociable en ce moment, il y a quand même un minimum. Hein. Parce que si vous restez enfermé dans votre être intérieur, à vouloir tellement vous respecter que ça devient excessif, et que vous oubliez que les autres sont là, alors l'étoile, elle n'aura pas de poids. Si vous faites cela, l'étoile, elle aura un poids. Si vous essayez de sentir quand on est là pour vous. Quand quelqu'un vous appelle, mine de rien, ne refusez pas son invitation. Hein. L'étoile, c'est celle qui veille sur vous. Dans l'ombre, on ne la voit pas,
mais elle va donner dans votre vie des petits signes. Par exemple, une vieille copine d'école qui va vous appeler en disant bah, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on est sur Facebook, on ne se parle pas. Et si on arrivait à se faire un petit repas ensemble? Vous voyez, des choses comme ça. Il y a une étoile qui veille sur vous et qui va vous faire rencontrer des bonnes personnes au bon moment. Donc, soyez attentifs. On a parlé tout à l'heure d'une possible rencontre amoureuse et je ne sais pas trop si c'est lié, mais c'est possible. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général ici. Hein. Là, vous avez la maison 9, la maison avec le mat. Le mat qui va vous colorer cette maison avec possiblement à la clé un voyage à l'étranger. Alors, ça, je ne peux pas vous dire évidemment dans quel pays. Mais attendez-vous à ce que juin soit préparateur d'un voyage. Alors, un voyage peut-être pour des découvertes en groupe. Un voyage aussi peut-être pour une formation. En tout cas, si ce n'est pas l'autre bout du monde non plus, hein, ça peut être aussi assez proche. L'Europe, pourquoi pas, si vous êtes européen. En tout cas, ça peut être assez près de vous, mais en tout cas, ce n'est pas le même pays que vous. C'est un autre pays quand même. D'accord ? On a ici, dans la maison 2, la maison de l'argent, la maison de la matière, on a la justice. Une justice qui nous parle toujours de paperasserie administrative, de documents à fournir, de possiblement des interrogations sur des enquiquinements, on pourrait dire, administratifs qui vous embêtent. Pourquoi c'est lié à l'argent? Parce qu'il y a peut-être des dettes que vous n'avez pas réglées. Alors, c'est pas forcément grave, bien sûr, mais vous avez peut-être enterré dans votre pile de courrier que vous n'avez pas ouvert une petite facture qui est en train de monter en frais, par exemple. Vous voyez, donc méfiez-vous parce que quand une carte comme celle-là apparaît, il peut y avoir un juriste dans le coin qui vous dit « Oh là là, nous on vous envoie un courrier parce que vous n'avez pas payé au mois de décembre. Et maintenant, depuis janvier, ben, ça vous fait 10% dans la vue. Donc voilà, est-ce que vous voulez qu'on monte à 20% hein? Donc attention quand même de bien regarder de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a une perte quand même, je pense. Hein. Alors, ça peut ne pas être très grave encore une fois, mais on va dire que sur le plan matériel, il y a deux choses. Il peut y avoir des retombées embêtantes au niveau des finances, par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais avec la Lune, sachez quand même qu'elle peut être porteuse de surprises au niveau de l'argent, dans le sens positif. Ça peut être tout à fait une copine qui vous dit, je dis n'importe quoi, ah, j'ai appris par une copine que tu vendais tes chaussures, mais moi je vais prendre les 3 paires et voilà. Hein, et bam, vous avez une petite rentrée d'argent, 3 paires de chaussures à 20 €. Voilà, c'est pas rien. Hein, donc, il y a des petites rentrées d'argent, alors que pourtant, il y a un petit appel là, vers faire attention à des documents. D'accord? Ça peut être des dettes, ça peut être une perte par rapport à la valeur d'une maison où vous avez mis une maison en vente, mais elle ne partira pas à temps, elle partira à un peu moins. Ça peut arriver ça. Hein, ça peut être tout simplement ce genre de choses. Allez, on va regarder la carte qui nous parle de quoi au fond? La carte synthèse, elle nous parle de devoir se battre quand même au bout du compte pour quelque chose. Cette énergie-là, je la ressens bien dans la relation aux autres. On a parlé tout à l'heure de j'ai changé, mais les autres ne voient pas et ils m'agacent à toujours me coller des étiquettes de choses que j'ai fait avant. C'est un petit peu embêtant, ça peut être pesant. Du coup, vous devez sortir l'attirail de la persuasion pour montrer que il se trompe tout simplement. Donc effectivement, il y a une petite bataille possible. Hein. Ça peut très bien être tout à fait léger, hein, ce que je vous dis là. C'est simplement une question d'énergie, du moment. Hein. Alors, on va parler de vos enfants. Pour le premier, on a quelqu'un qui est plutôt batailleur, courageux. Il va vous donner des preuves qu'en fait, il s'éclate vraiment dans ce qu'il fait. Il a du plaisir à faire ce qu'il fait. On a l'impression que il se sent valorisé. Il est valeureux. Il y a l'aspect valeur dedans. Il y a quelque chose qui le met en valeur.
Est-ce que c'est un prof qui est en train de déceler en lui la petite pépite du parfait chimiste ou du parfait futur laborantin ou du parfait mathématicien, je ne sais pas. Mais quelque chose qui va lui donner vraiment confiance en lui, qui est comme une valeur. On le met en valeur. Hein. Le deuxième enfant, lui, par contre, il va avoir tendance à vouloir faire beaucoup de choses. Et il va un peu revenir sur ce qu'il avait envie de faire parce qu'il va s'apercevoir que finalement, il n'était pas à sa place ici et que c'est mieux par là. Voilà, donc il va un peu pas trop savoir où il va. Hein. Quelquefois, ça ne va pas être facile pour lui. Il aura tendance à avancer de 2 cases et de reculer de 3 cases. Vous voyez, un peu ça. Donc, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer, lui conseiller? Ben, écoutez, c'est de faire attention à ses colères aussi. Faire attention à ses colères, essayer d'être un petit peu plus diplomate, d'être un peu moins incisif avec ses amis. Hein. Pour ces personnes-là, donc deuxième enfant, hein, si c'est un adulte, il peut très bien aussi se séparer, changer de maison. Vous voyez, ces changements de vie importants dans la vie, on a quelquefois des moments où il se passe des choses fortes. Je ne sais pas, je prends un exemple tout bête. Il a toujours conduit en voiture. Ben là, il veut s'acheter une moto. Vous voyez, c'est une autre façon de dire qu'il change des choses à sa vie. Ça peut être différents changements. Pour le troisième enfant, ici, on a quelqu'un qui, je pense, qui aura besoin de partir. Alors, peut-être un grand week-end à rallonge chez les amis, peut-être chez le grand-père ou la grand-mère, hein, voilà, se mettre un peu au vert à la campagne ou à la mer, mais en tout cas, casser le quotidien. C'est vraiment, je pars, j'en ai besoin, et mes parents, s'il vous plaît, écoutez-moi, j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de retrouver peut-être des choses de l'enfance, peut-être des choses où il se sent compris. Ou est-ce que c'est tout simplement une envie de dépaysement, parce que les choses lui pèsent un petit peu, parce que voilà, il a été responsable. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, hein, cet enfant-là, si c'est un adulte, qui a eu trop de responsabilités et qui veut maintenant avoir une vie un petit peu plus tranquille, où il va se laisser un peu couler. Il a besoin de se mettre au repos. Hein. Et enfin, pour le quatrième enfant, on voit quelqu'un là qui rayonne dans l'administration des choses, c'est-à-dire il n'a pas envie de subir, il veut faire les choses par lui-même. Alors, si on parle d'administration à proprement parler, on peut parler de quelqu'un qui change dans un poste, qui change son travail pour un poste plus intéressant au niveau de l'administration, peut-être plus reconnu, mieux payé, plus considéré par l'équipe. Je vois aussi pour certains un rapprochement avec la fratrie, un rapprochement avec une des sœurs ou un des frères, un peu plus que les autres. Peut-être aussi un projet avec cette sœur ou ce frère en association. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui aura soif d'apprendre et soif de passer des examens s'il le faut, si vraiment les examens approchent. Il prendra beaucoup de plaisir à participer à tout ça. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Bien entendu, il s'agit d'un jeu tout à fait général, hein. Vous êtes tout à fait en droit de ne pas le trouver forcément très parlant pour vous en particulier, c'est normal, hein, puisque vous êtes 40, 50, 200, 300 personnes à le regarder. À un moment, c'est ce que ça fera. Donc, il sera bien naturel et que ça ne parle pas à tout le monde. Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour des tirages personnalisés. Il suffit de me faire un courriel et je vous réponds, bien entendu, pour faire une petite séance par téléphone. Je vous donnerai bien entendu le nom des gagnants tout bientôt en vidéo sur l'onglet communauté. D'ici là, pensez bien sûr à partager, à mettre des petits pouces et à vous abonner pour pouvoir faire que cette chaîne grandisse toujours, bien sûr. Grâce à vous, elle va monter en référencement sur
comment dire, les visionnages de YouTube, si vous voulez. Plus elle sera likée, plus on aura de la chance qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes, bien évidemment. Donc je vous remercie beaucoup pour cela. Partagez sur vos réseaux, bien évidemment, pour l'anniversaire de vos amis, de votre famille. Quant à moi, je vous souhaite un très joli mois de juin. N'oubliez pas de regarder la coupe de la fin du mois de mai. Et on se retrouve justement pour la coupe du mois pour la fin du mois de juin. Voilà. Je vous dis à très très vite. À bientôt.